Justement, cette non-participation serait-elle liée à un manque de confiance des citoyens par rapport aux institutions publiques? Et si c'est le cas, comment pensez-vous qu'on peut restaurer cette confiance des citoyens envers les institutions publiques? Je proposerai à la promouvance de la redevabilité. C'est que chaque institution publique doit rendre des comptes. Bonjour et bienvenue dans notre 7e numéro de Citizen Voice Lab. Aujourd'hui, je reçois M. Darwin qui va nous parler de la gouvernance transparente et inclusive. Bonjour M. Darwin. Bonjour Madame Rachel. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Darwin Luambi, animateur principal au programme de l'Université citoyenne chez Jama à Grand Lac, mais également un acteur engagé de la participation citoyenne. Alors, M. Darwin, comment vous pouvez définir la notion de la gouvernance transparente et inclusive? Alors, pour moi, je dirais que la gouvernance transparente et inclusive, c'est une gouvernance où toutes les couches sociales prennent part aux décisions qui les concernent. Et cela, je dirais, dans un climat de clarté et de redevabilité. Alors, selon vous, quels sont les freins principaux à la mise en œuvre de cette gouvernance transparente et inclusive en RDC aujourd'hui? Alors, en RDC aujourd'hui, moi je dirais que les clientélismes politiques, mais également l'instrumentalisation de la justice, ça fait défaut. Mais je dirais aussi qu'il n'y a pas la participation citoyenne des citoyens dans la gestion de la chose publique. Et pour moi, ça déjà, ce sont des freins qui freinent à cette gouvernance. Justement, cette non-participation serait-elle liée à un manque de confiance des citoyens par rapport aux institutions publiques? Et si c'est le cas, comment pensez-vous qu'on peut restaurer cette confiance des citoyens envers les institutions publiques? Voilà. Comme il y a déjà manque de confiance, et pour essayer au moins de renforcer au moins à cette confiance, je proposerai à la promouvance de la redevabilité. C'est que chaque institution publique doit rendre des comptes à la population, mais également je proposerai à ce qu'il y ait participation des citoyens à l'élaboration, mais aussi au suivi des projets publics. Je pense qu'avec ça, ça pourra au moins essayer de marcher. Alors, cette notion de redevabilité, les citoyens qui doivent justement faire un suivi des projets publics, concrètement, comment ça se passe? Quel mécanisme on doit adopter? Voilà. Concrètement, d'abord, je dirais qu'il doit y avoir obligation des publications du budget, mais aussi des dépenses qui sont adoptées pour les institutions, et cela sur les médias et en ligne. Je proposerai aussi à ce qu'il y ait instauration des organes qui vont faire des suivis, qui vont être aussi appuyés par la Cour des comptes, par la direction générale des suivis, mais également par la société civile. Je proposerai aussi à ce qu'il y ait mis en place des plateformes numériques qui vont nous permettre de suivre en temps réel ce qui est en train de se passer sur ce qui s'agit de la gestion de la chose publique, parce que c'est dans cette gestion qu'il n'y a pas vraiment de clarté en fait.
Parlant de plateformes numériques, que vous inspire justement Citizen Voice Lab? Alors, parlant des plateformes numériques, Citizen Voice Lab m'inspire à la transparence, à la redevabilité, mais aussi à la participation citoyenne, à la gestion de la chose publique. Parce que dans ses objectifs, Citizen Voice Lab met en contact les décideurs, mais également avec les citoyens. C'est qu'ils se croisent via Citizen, ils interagissent dans Citizen, et quand ils sont en train d'interagir, déjà là, ils savent que veut la population actuellement, ce qui va revenir à l'adaptation des solutions aux problèmes réels qui se posent au niveau de la communauté. Merci beaucoup, Monsieur Darwin, d'avoir été là et pour cet échange. Et merci à vous tous. Nous sommes à la fin de notre numéro et à très bientôt pour des prochains numéros.